Yo tout le monde, c'est Koza 2000. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une comparaison Nintendo la 3DS New et la 3DS normale. Alors grâce à Cerberus Gaming, alors excuse-moi si je le prononce pas bien mais voilà. C'est lui qui a eu cette idée de vidéo et je le remercie. Alors, la comparaison entre la 3DS. Donc, ma 3DS, je ne l'ai pas. Elle n'est pas chez moi, elle est chez quelqu'un d'autre. Mais vous verrez les différences. Donc, sur la New 3DS, d'après mes sous. Alors, sur la 3DS. Non, sur la New 3DS, les choses qu'on ne peut pas faire sur la New 3DS, déjà, c'est changer la coque. La coque est interchangeable. Alors c'est ça la nouveauté, moi j'ai pris une coque Super Mario Maker et donc je l'aimais bien et voilà. Avant c'était une coque je ne sais plus quoi, mais quand j'ai vu ça j'ai craqué et puis voilà. Donc alors passons à la comparaison. Voilà, donc déjà on a ça. Ça je ne sais plus si c'y était avant, mais je crois que non. Deux boutons en plus. Donc alors ZR et ZL. Alors, l'explication, ZR sert au bouton et ZR remplace le bouton L qui se trouve de l'autre côté. Par exemple, si vous jouez juste à une main, vous pouvez appuyer sur ZR. Voilà. Le stylet n'est plus derrière. Derrière, il y a juste les boutons et le chargeur. La cartouche se met là. Le stylet se met là. Comme avant, le port casque est là. Le bouton d'alimentation se trouve en dessous aussi. Enfin, pour allumer la DS. La DS en soi, le bouton Start et Select ne sont plus là. Ils sont là. Ce nouveau bouton, alors ce bouton-là, il sert à une position de la caméra sur certains jeux. Qui n'était pas avant sur la 3DS, il fallait le changer avec les boutons là. Par exemple, je cite un jeu assez connu de où est-ce qu'on pouvait jouer à la carte Undertale là, non je sais plus quoi, pas Undertale, Hunter Monster, voilà. Hunter Monster, ce bouton là sert à changer la caméra. Les boutons sont colorés. Le bouton Home est beaucoup plus présent, je trouve, hein, pour moi. Le Alors le volume n'est plus sur le côté ici, comme vous voyez, ça revient sur les bords en fait. Donc ils l'ont déplacé juste ici, en fait à l'opposé du bouton 3D. Ça je ne sais pas si c'était avant les petites ventouses pour pas que ça se brise, ça je ne sais plus. Mais en tout cas c'est une nouveauté. Alors le stylet n'est plus intraversible, comment dire, on peut plus le rapetissir ou l'agrandir quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, ce truc-là est ultra important. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça il faut aussi, parce que moi, ça c'est pas le stylet qu'ils nous donne, c'est un stylet que j'ai acheté, parce que celui qu'ils nous donne, je l'ai perdu. Et donc voilà. Et donc j'ai eu peur, parce que en fait, ceci sert à enlever. Attendez, parce que comme ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait ça, ça sert à enlever la coque comme ça. Par un truc comme un pied de biche en fait. Vous prenez, vous faites ça, vous faites la même chose de l'autre côté et théoriquement la coque doit s'enlever. Mais par contre pour celle d'en dessous c'est un peu plus galère. Car c'est deux vis mais ultra chiant à retirer quoi. Bon et bah c'est tout ce que je peux vous dire hein, de la New 3DS comparaison à la 3DS. Et si moi je vous dis si vous n'avez pas encore acheté de 3DS vous hésitez, je vous dis d'acheter la New 3DS parce que au même prix il y a beaucoup plus de choses que sur la 3DS quoi. Donc pour le même prix ça
Voilà quoi, je vous conseille d'acheter la 3D, la New 3DS parce que pour le même prix que la 3DS, elle va beaucoup mieux quoi. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Code 2000. Je remercie Cerber Gaming. Et puis je te dis merci beaucoup. Même si t'as entendu très longtemps mon pote hein, pour cette vidéo, 5 mois quand même. Excuse-moi, j'ai eu plein de soucis. Plein de soucis. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Code 2000. Tchuss.